Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, j'espère que tu passes un bon dimanche. Le thème de cette vidéo partira sur une question. Est-ce qu'il t'arrive quelquefois d'avoir le sentiment de ne plus trop savoir où est-ce que tu en es dans ta vie? D'avoir l'impression de ne plus savoir quel est le sens de ta vie? Alors pour répondre à cette question, je vais faire cette vidéo, mais je vais me lever et je vais me diriger dans mon véhicule parce que tu ne dois pas le savoir. Je suis au pied d'un cocotier, donc je suis bien protégé, mais en réalité, la pluie est en train de tomber. Tout d'un coup, comme ça. Elle s'est dit, tiens, mais pourquoi pas tomber? Donc je vais me mettre à l'abri, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Bon, j'aurais préféré te faire bénéficier d'un panorama, comme j'ai l'habitude de faire. De toujours te faire profiter un petit peu des coins sympas d'où je suis. Mais c'est pas grave, on va le faire dans la voiture. Le temps que ça se calme un petit peu, mais bon, je pense que d'ici là, j'aurai fini ma vidéo. Voilà, donc je te repose la question. T'arrive-t-il quelquefois d'avoir perdu le fil du cours de ta vie, de ne plus trop savoir où est-ce que tu en es, de ne pas savoir pour quelle raison tu fais les choses, tu les fais mécaniquement, et quand tu te poses la question, mais pourquoi je fais ça, où j'en suis, c'est quoi le but de ma vie, quel sens elle a, voilà, je suis dans telle situation, marié ou pas, avec enfant ou pas, ou en ménage, sans forcément être marié, je fais les choses, mais est-ce que ça me va, est-ce que ça me convient, est-ce que je suis heureuse, tout simplement, est-ce que j'ai le sentiment d'accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre, ce pourquoi j'ai telle ou telle qualité humaine qui me permettent de m'élever sur le plan spirituel, de m'élever sur le plan humain, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et quand tu te poses la question, c'est le trou noir. Tu n'as pas de réponse. Tu n'arrives pas à savoir. Et ça te gêne parce que tu te dis, bah mince, la question est même devenue dérangeante, si bien que ce que tu as tendance à faire, c'est te réfugier dans une routine qui va devenir un programme cérébral. Ce pourquoi tu t'auto-programmes pour t'éviter de penser aux choses désagréables. Tu vois jusqu'où ça peut aller? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Il existe un endroit dans le cerveau que la neuroscience appelle le cortex angulaire antérieur. Donc, c'est une zone du cerveau qui fait la jonction entre les deux hémisphères, droite et gauche. Et il est sur la partie antérieure du cerveau. Et le rôle que joue ce cortex angulaire, c'est de permettre un certain équilibre. Et quand tu fais les choses dans ta vie, ce cortex, il est là surtout pour te rappeler pour quelles raisons tu fais les choses. Et que si tu as tendance à les oublier, ces raisons, ben lui, il est là pour te dire, alors, où on en est par rapport à cette balance entre ces deux hémisphères, sachant qu'il y en a un qui sera porté sur le côté cerveau logique, cerveau de la réflexion, et l'autre qui sera plus sur le côté mémorisation, plus sur le côté, on va dire, création, tout ce qui va être abstrait, tu vois. Et ce cortex essaie de constamment trouver un point d'équilibre entre ces deux hémisphères et les deux rôles que ces deux hémisphères peuvent jouer. Donc forcément, quand tu fais quelque chose dans ta vie, il est tout à fait normal que tu t'y trouves une raison d'être en fait. Tu peux pas tout simplement dire bah, je vais me marier ou ouais, je vais me marier. Ah non, il faut que tu trouves un contentement. Il faut que tu sois d'accord avec ça. C'est pas parce que tes parents l'ont fait avant toi. C'est pas parce que l'éducation que tes parents t'ont donnée et parce que ta mère est derrière toi, que tu vas le faire. Ta mère ou ton père d'ailleurs.
même si c'est plus souvent un truc de filles. Voilà. Mais c'est juste pour te dire que si tu fais les choses, il faut que tu trouves un contentement, il faut que tu trouves une raison. Il faut que tu saches pour quelle raison tu es prête à faire ces choses. Sinon, c'est quoi le but? C'est quoi le but recherché de tout cela? Tu vois ce que je veux dire? De la même façon, bon, j'ai pris le mariage, j'aurais pu prendre très bien tout à fait autre chose. Aller chercher un travail, on est d'accord. Souvent, c'est pour commencer à devenir indépendant, gagner sa vie, parce que le système dans lequel nous sommes nous oblige à travailler pour pouvoir payer ce qu'on dépense, ce qu'on va consommer, etc. Voilà. Si tu veux fonder une famille, forcément, il faut de l'argent, etc. Donc, on a compris, l'argent est un moyen d'existence, de subsistance et de création. J'ai créé des choses, etc. Voilà, on a compris. Donc, on se dirigera forcément vers une profession plus facilement, sans trop se poser de questions. Où est la logique? Pour quelle raison? Ben, on sait pourquoi. C'est pour les raisons que je viens de te citer là. Mais après, pour quelle raison tu fais tel ou tel métier? Là, ça doit avoir un sens pour toi. Et c'est là que ce cortex entre ces deux hémisphères va te guider, va te dire pourquoi tu vas choisir ce métier. Parce que j'ai peut-être un feeling par rapport à ces choses. J'aime beaucoup ce domaine-là, j'ai des compétences. Pour moi, c'est facile. Je me sens une raison d'être, une raison de vivre, etc., etc. Tu vois? Parce que du coup, le choix d'une profession, travailler, ok, mais le choix d'une profession, elle a tout son sens dans notre vie, dans notre axe de vie. Pourquoi moi, j'irais faire ça et pourquoi l'autre me dirait, ben non, toi, ton métier, oh là là, hors de question, moi, je peux pas. Et lui, il va faire quelque chose pour lequel je dirais moi-même, ah ouais, mais toi, par contre, le tien, non plus, pour moi. Tu vois, donc, on peut pas faire tout et n'importe quoi. On est forcément obligé de se donner une raison quand on fait ces choses. Et si on n'avait pas ce petit cortex qui était là pour nous dire constamment et nous rappeler à l'ordre, hé, pourquoi tu fais ça? Quel est le sens de tout cela? Tu t'y retrouves? T'es d'accord? Si jamais, toujours pour rester sur le thème de mes vidéos, tu vis une relation toxique, bah, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu te retrouves dans ta relation? Il suffit pas simplement d'être en couple. Ah ben là, je suis en couple. Mais qu'est-ce que tu serais prêt et prête à faire pour avoir la sensation d'être en couple, d'être rangé, d'être comme tout le monde? Voilà, ma réussite, c'était d'être en couple. Ouais, mais il t'insulte. Oui, mais il te frappe. Oui, mais il te manque de respect. Oui, mais il te calomnie, il te diffame. Il te manipule. Il te fait du chantage. Il te fait des remarques désobligeantes. T'es pas heureuse. Non, mais par contre, ben ouais, mais je reste en couple parce que... Ben non. Elle est où la raison? Tu vois, ce cortex qui est là pour te dire, hé, réagis. Forcément, les questions qui va t'amener à l'esprit, balance entre ces deux hémisphères, vont te gêner. Et tu auras cette tendance certainement à ne pas vouloir répondre. Mais lui sera toujours là, constamment, à te dire, oui, mais non, ça ne me convient pas. Et constamment mettre ta réalité de vie en face de toi en te disant, et alors, qu'est-ce que tu en penses? As-tu quelque chose à redire? Ça te convient? Ben non, ça ne te convient pas. Mais le problème, c'est que tu n'as pas trouvé de réelle raison pour t'en sortir, parce que pour toi, c'est trop important d'être en couple, beaucoup plus que de te battre pour des bonnes causes de réussite conjugale contre quelqu'un qui te harcèle, te manipule, un pervers narcissique, quoi. C'est trop difficile, c'est trop d'énergie, ça te fait peur. Il ou elle te fait peur et tu préfères capituler, tu préfères supporter ce que ta conscience te reproche. Mais pourquoi tu supportes ce qui ne devrait pas être supportable? Et les années peuvent passer longtemps comme ça. Je vais ressortir, parce qu'apparemment ça a l'air de se calmer. Mais comme je viens de te dire, je pense que j'ai quasi épuisé le sujet. Mais tu vois, je t'ai amené à la réflexion pour te dire à quel point c'est dérangeant cette question. T'as vu, hein? On n'aime pas répondre aux questions qui nous amènent à devoir nous justifier soi-même. Mais pour la bonne cause. C'est que quelque part, on a envie d'avancer dans notre vie. Quelque part, on veut s'améliorer, on veut notre bonheur, tout simplement.
Et puis, au-delà de notre bonheur, il n'est pas normal de vivre avec une autre personne qui va piétiner notre dignité et qui va complètement nous faire perdre notre identité. C'est comme si on n'était plus personne, parce qu'on vit pour l'autre. On se plie en 15, en 14, en 20, en 28, peu importe en combien, pour l'autre. Alors je te pose la question, j'essaye de faire résonner ce cortex angulaire antérieur que tu as chez toi, volontairement. Est-ce que tu trouves ça normal que tu vives ce genre de situation et que tu ne fasses rien? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends le pire? Qu'un danger se passe? Qu'un point de non-retour arrive dans ta vie? C'est-à-dire, voilà, il va commencer à te frapper et tu vas toujours rien faire. Ou tu vas commencer à te dire, oh ben là, il faudrait faire quelque chose. Bah oui, je pense qu'il y a longtemps déjà que tu aurais dû faire quelque chose. Tu sais, des féminicides, il y en a régulièrement chaque année. Le premier en date de cette année 2022 sur l'île de la Réunion date d'il y a 2 jours. Sur la commune, sur quelle commune encore? Dans les Hauts, je ne sais plus trop, j'ai oublié. Voilà, ils ne s'étaient même pas mariés. C'était, vous avez entre 40 et 50 ans, à peu près une cinquantaine d'années. Mais ils étaient en compagnons, en couple, mais sans être mariés, pour une histoire à 2 balles, comme d'habitude. Hein, jalousie, envie, on s'entend pas sur une question, et le gars a commencé à taper sa compagne. Il l'a laissée dans une mare de sang. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de bien à faire, juste après? Bien, de sauter du pont d'à côté pour mettre fin à sa vie. Parce qu'il savait très bien ce qu'il venait de faire. Donc s'il faut que tu attendes ce genre de choses pour commencer à réagir, à te dire tu es en danger, tu es en danger. Écoute ce que ce cortex angulaire antérieur a comme rôle à jouer dans ton cerveau. Il est là constamment pour te donner un équilibre de vie, te rappeler pourquoi tu fais les choses, quels sont les tenants et les aboutissants de tes choix de vie. Quand tu te retrouves dans une situation difficile et délicate, eh bien il est là pour te rappeler que si tu n'es pas bien, dans une normalité, eh bien tout simplement c'est pas normal. Et qu'il faut réagir. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir en te disant, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Et si tu n'arrives pas à répondre à ces questions, eh bien tout simplement, ça prouve que la question dérange et que c'est pas bon. Il faut absolument que tu puisses trouver des réponses à ces questions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois de plus, cette vidéo, elle est là pour te secouer. Parce que tu es forcément dans une situation en danger. Et par exemple, hier, j'étais au téléphone parce que tous les soirs, j'appelle en fait mes prospects, les personnes qui like mes vidéos, ma masterclass, et je leur demande qu'est-ce qui vous a amené à apprécier ma masterclass, qu'est-ce que vous avez apprécié en tout ou partie. Et la dame, elle me dit, bah oui, je suis concerné en ce moment, je suis avec quelqu'un. Et souvent, ouais, elles sont pas avares pour raconter leur petit malheur. À 99%, la plupart des gens me parlent de leurs problèmes. Alors, moi, je ne suis pas non plus avare pour donner quelques conseils. Je ne fais pas payer, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est simplement pour savoir qui elles sont et qu'est-ce que je pourrais faire pour elles éventuellement si elles veulent rentrer dans un de mes accompagnements. Mais dans un premier temps, il est plutôt question, voilà, de prendre la température et savoir si elles ont vraiment besoin d'une aide. Et je lui ai dit à cette personne, mais madame, vous êtes terriblement en danger. Vous êtes en train de me dire que cette personne n'est pas votre mari, que vous avez vécu ensemble. Il est venu, il s'est imposé chez vous, un petit peu. Mais vous étiez ensemble, donc vous avez accepté. Ça s'est fait un petit peu comme ça se fait souvent avec les pervers narcissiques, comme par hasard. On se retrouve à vivre chez l'un ou chez l'autre. Voilà, et alors que bon, on s'est pas mis d'accord sur la façon dont ça devait se passer. Des fréquentations, ça sert à ça en fait, hein, avant de commencer à se mettre en ménage, parce que là, c'est se mettre en ménage. Et au bout de quelques temps, bah, ça n'allait plus. Et je lui ai dit, mais madame, vous continuez à donner votre corps à cette personne? Non, ça fait des mois, non, il n'y a plus rien entre nous sur le plan charnel. J'ai dit, ben, raison de plus. Mais je lui ai dit, mais il veut pas partir. Je lui ai dit, mais madame, c'est pas votre mari. Allez, je sais pas, allez voir la police, allez voir, faites quelque chose.
vous n'avez pas des amis masculins qui vont pouvoir lui faire comprendre que si jamais il fait pas ce qu'il faut, ben, ça va être physique pour qu'il dégage. Parce que souvent, c'est ce qu'il faut aux hommes pervers. Il faut leur montrer qu'en face, il y a du répondant. Donc, un petit ou grand frère, peu importe, mais qui a un regard, le regard du tigre, hein, comme dans Rocky, qui lui fait comprendre que mon coco, moi, je ne suis pas une femme, et puis s'il faut en arriver à là. Et heureusement qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas peur de serrer le poing, et qui n'ont pas peur de se défendre physiquement pour arriver à leur fin. Bon, après, ça peut prendre des proportions dangereuses, mais des fois, il faut en arriver à là. C'est ça qui est dommage, pour se faire comprendre, et pour se faire entendre, et surtout pour faire bouger les choses. Parce que c'est vraiment de ça dont on avait besoin. Alors, je lui ai fait comprendre, madame, allez porter plainte, allez porter une main courante, allez, mais faites quelque chose, ne restez pas là, avec ce constat, ben, il ne veut pas partir, et donc du coup, il reste là. Alors qu'il continue à l'accabler, à lui manquer de respect. Je dis, mais il vous a frappé? Non, il n'a pas commencé à le faire, mais je sens que ça va pas tarder. Et vous attendez que ça arrive? Je lui dis, mais madame, non. Et je lui dis, mais je me ferai un plaisir de vous aider, mais la priorité là, c'est votre vie. Vous êtes en danger, c'est sur ça qu'il faut tabler. Elle m'a dit, c'est vrai, vous avez raison, merci beaucoup monsieur de m'avoir dit cela. Je lui ai fait, écoutez, il n'y a pas de quoi, le conseil est gratuit, hein. Mais ceci dit, ne tardez pas trop. Parce que après, l'étape suivante, c'est quoi? Que vous puissiez retrouver votre dignité, identité. C'est ça le plus important, que vous puissiez ne plus jamais être piétiné au niveau de votre dignité, retrouver votre identité et surtout trouver le bonheur, trouver la bonne personne. Et cette étape-là est beaucoup plus longue que ce que vous avez à faire là, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre les tenants, les aboutissants, vous mettre en action rapidement pour pouvoir arriver à faire que les choses bougent rapidement. Et donc elle m'a dit, oui, ben, vous avez raison, merci, écoutez, il n'y a pas de quoi, mais voilà. Mais dès que vous avez fait ce qu'il fallait, je me ferai un plaisir de vous aider, parce que après, l'étape suivante, c'est est-ce que vous allez retrouver une autre personne dans votre vie qui va vous faire subir la même chose? Ben, j'espère que non. Et c'est pour cette raison que cet accompagnant a tout son sens. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On se remet avec le même type de profil de personne, systématiquement. Donc c'est pour cette raison qu'il est important véritablement de laver son corps. Très important de se nettoyer de tout ce qu'on a pu subir avant. Ne pas refaire les mêmes erreurs. Savoir où est-ce qu'on n'a pas compris et répondre véritablement à ce que notre cortex angulaire antérieur nous pose comme question. Es-tu clair avec ce qui se passe? C'est ok pour toi? Il est où le sens? Elle est où la raison d'être de tout cela? T'es bien? Et si la réponse est négative ou il n'y a pas de réponse, danger. Tout clignote au rouge et tu devrais faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ce fameux cortex angulaire antérieur travaille avec une hormone. Et cette hormone en question, c'est plutôt un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA permet en fait aux hémisphères cérébraux de constamment trouver un point d'équilibre. C'est hyper important. Et c'est cette substance chimique qui traverse justement ce cortex qui lui permet de faire ce travail d'équilibre, de savoir où est-ce qu'il en est, de constamment trouver le point de rupture à ne jamais atteindre pour être à peu près sûr que tout ce qu'il te demandera de faire sera toujours en adéquation avec son équilibre, son axe de vie, ce qui a un sens pour toi. Merci de m'avoir suivi, je te remercie. Lâche un petit commentaire s'il te plaît si tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. Mais une fois de plus, cette vidéo est là pour te secouer. J'espère que je te secoue pas trop, mais tu sais, des fois c'est important pour véritablement avancer et faire les choses qui sont salvateurs pour toi. Merci encore, je te dis à la prochaine vidéo, à bientôt.